Nous avons chanté ensemble que Jésus soit le centre dans nos cœurs, soit le vent dans nos voiles. Je ne suis pas un expert en bateau, mais je sais que les voiles sont importantes pour la direction. Et donc, parfois, on est à contre-courant, mais nous voulons ensemble laisser le Seigneur aussi nous conduire, nous diriger, parce qu'il ne se trompe jamais, nous dit sa parole, parce qu'il est digne de foi, de confiance, pardon. Il est celui en qui nous pouvons nous reposer. Souvent dans ma vie chrétienne, je me rappelle simplement quelque chose de fondamental, peut-être simple, simpliste pour certains, mais je me rappelle que celui qui est mort et ressuscité pour moi est le même qui m'accompagne encore aujourd'hui. Amen. Et je vous propose de lire avec moi quelques versets. Nous allons reprendre un peu la série sur Néhémie. On l'a laissé, on a abordé les 8 premiers chapitres, même les 9e, où Patrice nous a parlé un peu de la confession dans le chapitre 9. Je reviens au chapitre 8, puisqu'il y a entre le chapitre 8 et le chapitre 9 des signes ou des indicateurs d'un réveil spirituel, d'un renouveau. Alors bien sûr, ce renouveau commence bien avant le chapitre 8 et 9, mais quand même, ici, on arrive à un point assez culminant qui nous montre quels sont les signes d'un renouveau spirituel. Je fais partie là de ce que je vais vous apporter encore ce matin. N'est pas un seul message, mais il y aura d'autres messages sur ce sujet. En tous les cas, je vous invite à lire avec moi dans le livre de Néhémie, chapitre 8. Je lirai à partir du verset 1. Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place située devant les portes des eaux. Ils demandèrent à Esdras, qui était spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi de Moïse donné par l'Éternel à Israël. Le premier jour du 7e mois, Esdras, qui était aussi prêtre, apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient en âge de comprendre ce qu'ils entendaient. Il leur lut dans le livre depuis l'aube jusqu'à midi, sur la place qui est devant la porte des eaux. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi, hommes, femmes et tous ceux qui étaient en âge de comprendre. Esdras se tenait sur une estrade de bois dressée pour la circonstance. À sa droite se tenaient Matithia, Shema, Anaya, Uri, Ilkia, Maséia, et à sa gauche Pédaïa, Michaël, Malkia, Hashum, Ashba, Dana, Zacharie et Meshulam. Verset que vous aimez tellement lire. Je le vois déjà, je l'entends. Peut-être pour d'autres, peut-être des idées de prénoms. Je poursuis. Ouais, pensez avant de donner des prénoms bizarres à vos enfants. Parce que c'est eux qui vont commencer à la maternelle et en élémentaire. Comment tu t'appelles? Asbadana. Et vous allez écrire votre prénom. Donc pensez à tous ces côtés pratiques. Plus c'est court, plus c'est facile à écrire. Ouais, bref, allez, on ferme là. Ça, c'est pas le Seigneur. Oh, je poursuis, verset 5. Comme il était placé plus haut que tout le peuple, Esdras, chacun le vit ouvrir le livre. À ce moment-là, tous se levèrent. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple s'écria « Amen, Amen » en levant les mains. Puis ils s'inclinèrent jusqu'à terre et se prosternèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Alors Josué bannit Chérébia, Yamin, Akoub, Shabtia, Odia, Maséia, Kélita, Azaria, Yozabad, Hanan et Pelaya. Et les autres Lévites expliquèrent la loi au peuple qui se tenait debout. Ils lisaient dans la loi de Dieu et expliquaient au fur et à mesure, de façon posée et distincte, afin que chacun puisse comprendre ce qu'ils avaient lu. Seigneur, je veux te remercier pour la lecture de ta parole, te remercier pour le privilège que tu nous donnes d'être ensemble, à l'écoute. Nous voulons mesurer, Seigneur, le privilège que nous avons que d'être à ton écoute, le privilège que nous avons d'être aimés, sauvés par toi, le privilège que nous avons d'être tes enfants. Et ce n'est pas un hasard si nous sommes ici ce matin.
même si nous ne te connaissons pas pour certains. Nous savons, Seigneur, que tu parles au cœur et que tu attires des hommes et des femmes, des jeunes qui ne te connaissent pas, afin qu'ils puissent expérimenter la joie que tu apportes, la paix que tu apportes en Jésus-Christ. Merci de disposer nos cœurs et nos pensées ce matin par ton Esprit Saint. Merci de bénir nos frères et sœurs qui se réunissent sur toute la surface de la terre, que tu puisses leur apporter, comme tu le fais si bien, une parole à propos, que tu puisses leur permettre de tenir ferme, comme pour nous, Seigneur. Fortifie notre foi, élève notre cœur vers toi encore ce matin. Que nos distractions, que nos fardeaux, Seigneur, puissions les déposer au pied de ta croix pour recevoir en retour ta parole. Que ton Esprit, Seigneur, parcourt nos rangs encore ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, plusieurs études, alors je ne vais pas toutes les citer, mais des études récentes, 2023, des études sociologiques en France montrent que la lecture de la Bible diminue. Je ne sais pas comment vous vous sentez là-dessus. Je ne veux absolument pas vous faire de reproches en disant « Est-ce que tu lis ta Bible aujourd'hui ?» Ce n'est pas forcément de lire la Bible pour avoir une conscience apaisée. C'est de lire la Bible pour connaître l'auteur de la Bible. Et parfois, on est dans un marathon, il faut lire ma Bible en 6 mois, en 1 an, etc. Et puis, on n'a absolument pas écouté Dieu. On a lu la Bible comme on a lu un roman. Or, quand on lit la Bible, on veut simplement être à l'écoute de ce que Dieu dit. On veut percevoir, entendre sa voix. Et aller comme ça, rapidement, en disant « j'ai lu une fois », c'est ce que je faisais dans ma vie chrétienne au début, moi. Oh, je lisais ma Bible 1 fois, même 2 fois dans l'année. Waouh, super, Jamel. Qu'est-ce que tu as retenu? Pas grand-chose. Mais c'était pas mal quand même. Parce qu'il y a des défis à relever. Il y a des défis à relever. Et ça m'a beaucoup encouragé. Mais il y a différentes manières de lire. Il y a une manière cursive de lire. Hein. Vous avez tous lu avant de vous coucher. C'est assez posorifique, non? Ouais. Merci bien. Voilà. On va être 2 ce matin. Soporifique. Ah, parfois, j'adore quand je lis la Bible, avant de me coucher, c'est que je m'endors. Et à un moment donné, je dis, relève, ne force plus, laisse tes yeux se fermer. Et je pose ma Bible. La Bible a un effet dans notre vie. On peut la lire de différentes manières. Le soir, avant de se coucher, je ne retiens pas grand-chose, mais je m'endors avec la parole. Mais je peux aussi la méditer. Je peux lire simplement un petit verset, un petit chapitre, et je dis, qu'est-ce que j'apprends sur Dieu? Qu'est-ce que j'apprends sur moi? Qu'est-ce que j'apprends sur les autres? Quel exemple à suivre? Quel exemple à ne pas suivre? Posez cette question quand vous lisez. Ça, c'est la méditation. Comment la parole de Dieu va s'incarner dans ma vie de tous les jours? Comment est-ce que je peux vivre ça dans ma famille? Comment est-ce que je peux vivre ça dans mon travail? C'est une parole incarnée, dans la même lignée que le Fils, Jésus-Christ, est venu s'incarner dans la chair. Nous devons aussi incarner la parole de Dieu dans notre vie de tous les jours. Mais quand même, ce sondage, où il est question que la lecture de la Bible diminue, est frappante. Beaucoup de personnes affirment être chrétiennes, mais la parole de Dieu occupe de moins en moins la place centrale dans leur vie. Qu'en est-il de nous? Croire en Dieu ne suffit pas. Connaître Dieu comme ça ne suffit pas. Connaître Dieu réellement conduit normalement à une transformation totale, radicale, à tous les niveaux, en commençant par le cœur, puis les pensées, puis notre conduite. Connaître Dieu conduit à un changement radical. C'est ce que la Bible dit. Ainsi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... Voici toutes choses. Amen. Waouh. Ça, c'est un verset clé.
un verset important. Ce n'est pas quelque chose, toutes choses sont devenues nouvelles le jour de ma conversion, oui, mais toutes choses sont encore nouvelles aujourd'hui, parce que nous apprenons et nous apprenons encore du Seigneur. Nous nous laissons transformer. Et quand tu te laisses encore transformer, les choses sont encore nouvelles avec Dieu. Et il se trouve que parfois nous sommes arrêtés en cours de route. Nous avons simplement une croyance en Dieu, nous connaissons la doctrine, l'enseignement, nous connaissons beaucoup de choses sur Dieu, mais nous n'arrivons pas à l'incarner. Ça fait partie des meubles maintenant. Dieu fait partie de nos meubles. C'est dur quand même. Dieu risque de faire partie de nos meubles. Nous sommes ici. Mais quand nous lisons la parole, et notamment le texte que nous avons lu, nous voyons que la parole transforme. La parole de Dieu transforme. Et c'est un des indicateurs du réveil ou d'un renouveau. C'est le signe particulier de la parole qui transforme. Il n'y a pas d'autre chose qui peut nous transformer si ce n'est la parole que Dieu nous a donnée. Parce que c'est la parole que Dieu a envoyée. C'est la première des choses. Bien sûr, la parole avec l'esprit, parce que la parole sans l'esprit revient au même titre que lire un roman. Mais la parole et l'esprit. Et l'esprit sans parole, c'est problématique, mais on le verra ensemble. Les indicateurs d'un renouveau spirituel ou d'un réveil, c'est un retour vers Dieu et vers sa parole. Une parole qui transforme, parce qu'elle est encore aujourd'hui vivante et efficace. Elle produit des changements visibles. Et nous le voyons tout au long du chapitre 8, nous aurons l'occasion d'approfondir cela. Produit-elle encore des changements? C'est la question que je me pose encore aujourd'hui. Pourquoi des personnes changent et d'autres ne changent pas? Pourquoi des personnes ont faim et soif de la parole et d'autres n'ont pas faim et soif de la parole? Ou soif de Dieu? Dieu parle-t-il encore aujourd'hui? Si non, on peut repartir. Si oui, alors je dois m'attendre à des changements. Ce n'est pas simplement une parole que je vais entendre. Je dois m'attendre à des changements. C'est-à-dire que je dois dire au Seigneur, je ne vais pas ressortir d'ici comme je suis rentré. On est d'accord? Tu peux rester. Tu peux rester. Je ne peux pas sortir d'ici comme je suis rentré. Et parfois, je me demande que nous sommes tellement saisis par les chants, par les prières, par la prédication, par l'enseignement, que nous sommes à 100% avec Dieu dans une décision en prière silencieuse. Oh Seigneur, j'aimerais tellement que vivre ceci ou cela avec toi. Et puis vous savez ce qui se passe? On va partir, on va franchir cette porte. Et on a oublié. On a oublié. Il est où le temps où on prenait des notes? Des notes de la prédication, de l'enseignement, de ta méditation personnelle chez toi. Il est où le temps où nous arrivions avec des bibles sous le bras? Je n'ai rien contre les smartphones, je l'utilise aussi. Je prie simplement qu'un jour on ne soit pas persécuté au point de ne plus avoir de réseau Internet, tout simplement. Autrement, on serait vraiment très, très, très embêté. Si Dieu occupe la première place dans ta vie, tu te donneras les moyens de le rencontrer, de l'écouter, de lire sa parole. Si vraiment il a la première place dans ta vie. Quelqu'un a dit dans le groupe d'hommes hier, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Tout est une question de passion pour le Christ, de priorité pour le Christ, de motivation pour le Christ. Si nous reconnaissons qu'il a tout accompli, tout donné, alors nous voulons lui donner tout en retour. Mais quand je dis que nous voulons lui donner tout en retour, je sais aussi pertinemment que j'en suis incapable. Mais c'est ma prière et mon désir. Et je compte sur Dieu qu'il me rende capable d'accomplir cette prière.
Parce que sa parole n'est pas une parole humaine. Nous lisons dans 2 Pierre 1, verset 19, nous avons la parole des prophètes sur laquelle nous pouvons nous appuyer fermement. Nous pouvons nous appuyer sur cette parole des prophètes. Et vous faites bien de lui accorder votre attention à cette parole, car elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et peut-être que ce matin, tu vis, ou tu as traversé, ou tu traverseras des lieux obscurs. Elle est comme une lampe. Et si je n'ai pas conscience qu'elle est une lampe, là où, dans ma situation, elle ne me sert à rien. Elle ne me sert à rien. Mais l'apôtre Pierre nous dit, vous faites bien de vous appuyer sur cette parole. Elle ne trompe pas, parce que c'est la parole de Dieu. C'est lui qui nous l'a envoyée. Cette parole, et je commence presque par la fin de ma prédication, pour vous dire que ce n'est pas une parole qu'on doit absorber comme une éponge. Mais il nous est dit de cette parole, quand elle est une puissance dans notre vie. Elle est un feu, nous dit la Bible. Elle est un feu, c'est-à-dire qu'elle nettoie, elle purifie nos vies. Elle nettoie, elle purifie ta vie. Voilà, elle est agissante. Elle est un marteau, nous dit la Bible. C'est-à-dire qu'elle casse, elle est capable de percer les carapaces de notre cœur. Tu saisis? Tu saisis cette parole-là? Je ne te parle pas d'un simple bouquin, je ne te dis pas de mémoriser. Voilà ce que la parole de Dieu fait. Et dans ta prière, Seigneur, brise mon cœur de carapace. Je suis tellement dur dans tel ou tel domaine. Elle est une nourriture. Elle est une nourriture. Et ça vous parle peut-être. Nous avons tous vécu un moment donné où nous étions assoiffés. Il m'est arrivé de rêver, de boire, tellement j'avais soif. Assoiffé. Affamé. Et quand tu as fini ton repas, quelle sensation tu as? Quelle sensation tu ressens? Une sensation de satiété. N'est-ce pas? Tu as bien mangé. La parole de Dieu a aussi cet effet de satiété. Elle te nourrit. Elle nourrit ta foi. Jésus dira que ses paroles sont esprit et vie. La Bible dit qu'elle est aussi une boussole dans notre vie. Elle nous conduit. Elle nous dirige. Elle nous aide à prendre les bonnes décisions. Elle nous dit également qu'elle est un miroir, cette parole. Elle reflète non pas ce que ton voisin est, mais ce que toi tu es. D'accord? Ce matin, quand tu étais devant la glace, tu n'as pas vu un autre visage que toi. Ce n'est pas ton voisin, ta voisine, ton mari, tes enfants qui doivent changer. Ce miroir, il est pour toi. C'est dans Jacques. Elle me dit réellement ce que je suis devant Dieu. Pécheur. Mais elle me dit aussi comment est-ce que je peux changer. Comment est-ce que je peux devenir de plus en plus beau pour le Seigneur, c'est-à-dire de plus en plus à sa ressemblance. Et j'aimerais qu'on garde un peu cela aussi pour le message d'aujourd'hui. La dernière fois, nous avons vu ensemble, dans les versets 1 à 3, je me suis attardé un peu dessus, un peuple qui a faim et soif de Dieu. C'était les versets 1 à 3, un peuple qui s'assemble comme un seul homme. Cela nous a fait penser aussi à l'église naissante du 1er siècle, où une multitude était ensemble. Ils ne formaient qu'un seul cœur et qu'une seule âme, dans Actes 4, verset 32. Un peuple qui, très étrangement, est demandeur pour qu'on lui lise la parole de Dieu. Ce n'est pas Esdras qui va courir vers le peuple en disant « Venez, écoutez, venez, écoutez ». C'est un peuple qui est demandeur parce qu'il a soif. Un peuple attentif à ce qui est dit. Et je résume simplement ce que j'ai dit la fois dernière. Et c'est un bon indicateur spirituel quand on a faim et soif de la parole. Je suis tellement
encourager quand je vois des jeunes et des moins jeunes dire « Waouh, est-ce qu'il n'y a pas autre chose pour me nourrir? Est-ce qu'il n'y a pas une étude biblique ou une manière de progresser davantage? Parce que j'ai faim et soif de la parole. » Ça, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez avoir. Cette faim et cette soif. Et honnêtement, je n'ai pas toujours cette faim et cette soif. Mais je l'ai eu plusieurs fois, de nombreuses fois dans ma vie. Je ne l'ai pas toujours. On reviendra dessus. Difficile de créer la soif ou la faim chez quelqu'un. On dit souvent que nous pouvons mener un cheval à l'abreuvoir, mais on ne peut pas le forcer à boire. Et parfois, on a beaucoup d'excuses. On dit oui, mais s'il y avait une rencontre le samedi, je viendrais, mais le mercredi, ça ne me dérange pas, et ceci. Notre église, ici à Arpajon, comme dans toutes les autres églises, offre, je veux dire, un menu à la carte presque. Non pas qu'on veut répondre à chacun selon les besoins de chacun, mais nous savons que la problématique, c'est que certains travaillent les week-ends, par exemple. D'autres sont plus libres de tel jour ou tel jour. Et donc nous essayons de viser pour que tout le monde puisse dire, bah écoute, j'ai tellement soif de la parole, là je ne peux pas le mercredi, mais là il y a quelque chose le vendredi, le samedi, alors j'y vais. Et nous ne voulons pas qu'il y ait d'obstacles. Et parfois, il y a toutes sortes d'excuses. Vous savez, je travaillais quand même plus de 15 ans de nuit, en 12 heures, plus l'église naissante, donc ça faisait beaucoup. Et je sais ce que ça veut dire que de ne pas être à l'église. Je sais ce que ça veut dire que de rater un culte. Et quand j'entends mes frères et sœurs parfois qui me disent « Oui, tu sais, jamais je travaille le week-end, hein, j'étais pas là. » Et j'ai l'impression que ces frères ou ces sœurs sont jamais là pendant 6 mois, parce qu'ils travaillent tous les week-ends pendant 6 mois. Quand ils travaillent réellement, ils me disent qu'ils travaillent. Mais ils me disent jamais quand ils sont de repos. Ah, je travaille, je travaille, je travaille. Oui, ok, mais tu fais comme tu veux. Tu as la garde de tes enfants, tu restes chez toi. Je ne te demande pas de venir ici. Quelqu'un a dit aussi que voilà, il était très tiraillé entre sa famille et puis les groupes d'hommes. Reste avec ta famille, ton premier ministère. C'est tout. Ensuite, Dieu te donnera le temps de venir ailleurs pour d'autres groupes. Et donc, je m'interroge quand même. Alors, je veux dire, je suis bien. J'entends qu'on travaille. Mais il y a des moments où nous devons être intentionnels. Quand je travaille pas, quand je travaille, je ne viens pas. Mais quand tu ne travailles pas, tu fais quoi? Et nous avons vu hier, c'est Jean-Philippe qui nous conduisait dans l'étude de groupe d'hommes sur l'engagement, des engagements tièdes. Des engagements tièdes. Des engagements qui, finalement, poussent le chrétien à être mollo-mollo avec le Seigneur. Et mollo-mollo avec son engagement pour Dieu et dans l'Église. Je dirais que le premier indicateur n'est pas notre engagement dans l'Église, c'est notre engagement auprès du Seigneur. C'est de lui que découle toute la puissance qu'il nous donne. Nous sommes comme irradiés de sa présence et nous comprenons le but et le projet de Dieu pour nous et pour son Église. Ce n'est pas l'inverse. Nous avons lu aussi que, à cette époque, ils étaient restés 6 heures de lecture de loi. Waouh! 6 heures. Incroyable. Parce qu'il y avait une faim et une soif de la parole de Dieu. Et moi, je dis au Seigneur, crée en moi cette faim et cette soif. Parce que j'ai le sentiment que je n'ai pas suffisamment faim de Dieu, pas suffisamment soif de Dieu. Et je le vois dans ma vie. Et la loi que Esdras va lire, elle va provoquer un électrochoc chez le peuple. Au verset 9, tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Voilà ce que produit la parole de Dieu. Elle produit un électrochoc, elle produit des changements. Elle ne te laisse pas avec « c'est mon caractère, je ne peux pas changer ». C'est ma situation, elle ne peut pas changer. C'est les événements, ils ne peuvent pas changer. C'est mon passé, il ne peut pas changer. Waouh! On peut rentrer. Hein. La parole de Dieu est plus que ça.
Parce que Dieu est plus que ça. Et quand Dieu dit quelque chose, nous devons l'écouter. Et nous devons dire, Seigneur, waouh, j'ai du mal à croire, mais je te fais confiance. Je te fais confiance, j'y vais. Et quand le peuple est attentif à la loi, il y a aussi une deuxième chose. La première, c'est que le peuple est demandeur. La deuxième, c'est que la parole de Dieu doit être compréhensible. Compréhensive. Pourquoi? Au verset 2, nous l'avons lu, tout le peuple était attentif à la lecture de la loi, hommes, femmes et tous ceux qui étaient en âge de comprendre. Cela signifie qu'il y avait toutes sortes de personnes dans ce peuple. Des jeunes, des moins jeunes, des gens qui savaient lire, des gens qui ne savaient pas lire, des instruits, des moins instruits, de ceux qui étaient juste des bébés spirituels, on va dire, qui devenaient juste chrétiens, et d'autres qui étaient plus avancés. Et donc cette parole, finalement, était apportée à tous comme ça. C'est pour cette raison que nous argumentons, nous légitimons les différents groupes d'enfants, pour qu'une parole soit adaptée. C'est le texte, les versets 7 et 8, qui dit que les Lévites expliquèrent la loi au peuple qui se tenait debout. Ils lisaient dans la loi de Dieu et expliquaient au fur et à mesure, de façon posée et distincte. Dans quel but? Afin que chacun puisse comprendre ce qu'ils avaient lu. Et donc, on légitime les différents groupes, les enfants, pour que le langage soit adapté, pour que la leçon soit adaptée. On vise aussi des groupes de jeunes pour que le langage soit adapté, pour que cela puisse répondre à leurs problématiques, les rejoindre là où ils sont, et jamais l'inverse. Jésus est parti toujours vers les autres. Et souvent, nous faisons l'inverse. Nous croyons que pour les uns et pour les autres, c'est acquis. Par exemple, ici, ce matin, il y a de ceux qui sont pas chrétiens, hein, sois le bienvenu si tu es là, mais ceux qui viennent tout juste de donner leur vie à Dieu, par exemple, qui n'ont pas la même connaissance de Dieu, d'autres qui sont plus expérimentés, plus de maturité, d'autres encore qui traversent des épreuves. Et nous devons viser à ce que chaque groupe, puisse aussi se sentir compris, à qui nous pouvons apporter une parole expliquée. Comment est-ce que moi, dans ma vie de femme divorcée, de femme veuve, de femme, comment est-ce que je peux survivre? Comment est-ce que je peux surmonter? Est-ce que Dieu a une parole particulière pour nous? Ah oui. Mais il faut aider aussi à faire le lien entre la parole et comment elle me rejoint dans ma réalité quotidienne. Quand je dis que tous les groupes sont légitimes, de manière à ce que chaque groupe puisse avoir une compréhension claire, audible de la parole de Dieu, cela ne signifie pas, et il faut faire attention, j'en parlais encore récemment à quelqu'un, que nous devons être cloisonnés d'une manière étanche entre groupes. Si les groupes ont leur légitimité, il y a aussi des passerelles, il y a aussi des ouvertures, parce que la Bible nous dit, pour les jeunes femmes, qu'elles soient instruites par les plus anciennes femmes, vous voyez? Donc, de dire que les jeunes ne rencontrent jamais les vieux, c'est problématique et ce n'est pas biblique. On s'en aperçoit même dans notre société. Les maisons de retraite étaient où? Isolées. Et maintenant, de plus en plus, qu'est-ce qu'on fait quand on a les moyens? C'est de mettre des maisons de retraite dans un ensemble, dans un écosystème où il n'y a pas que des vieux. Excusez-moi l'expression, je me considère vieux. Donc, j'ai passé l'âge. Non, mais je suis moins vieux que vous, sûrement. Il y a un écosystème où ils veulent mélanger les enfants des plus âgés. Et c'est cela que nous retrouvons dans la Bible. Et en même temps, à côté, nous avons des problématiques différentes les uns des autres. Mais ce qui est important, c'est qu'ils expliquaient la loi au peuple, ils lisaient dans la loi de Dieu, et expliquaient au fur et à mesure de façon posée et distincte. La Bible du Sommeur, la Bible d'études, dit qu'on peut comprendre soit qu'ils expliquaient le sens de la loi, ou soit qu'ils en donnaient la traduction d'hébreu en araméen, parce que c'était la langue courante des Juifs qui étaient en exil. Les Juifs qui étaient en exil.
Donc ils ne parlaient plus hébreu, ils parlaient à l'araméen. Et donc on traduisait de l'hébreu à l'araméen, ou bien on leur donnait le sens. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ce qui a donné naissance à ce qu'on appelle les Targums. Les Targums, c'est des paraphrases de l'Ancien Testament, où quasiment tout l'Ancien Testament, pas tout, mais presque tout l'Ancien Testament, à 3-4 livres près, vous avez des Targums, c'est-à-dire qu'on commente les livres, on explique et on paraphrase chaque livre. Et c'est, semble-t-il, cela qu'il s'agit, où on expliquait de manière distincte. Et c'est important que nous l'entendons ce matin. Nous affirmons que Dieu parle aujourd'hui. Encore faut-il que son message soit clair. Et quand j'écris ces mots, je me suis dit, waouh, t'es pas toujours clair. T'es pas toujours clair. Mais d'être de plus en plus clair pour vous qui m'écoutez ou qui écoutez d'autres personnes. Et nous avons besoin, en tous les cas moi j'ai besoin, de savoir quand je ne suis pas clair. Que tu puisses me dire, bah là, ça serait bien que tu développes. Ça, j'ai pas bien compris. Et il s'avère que parfois, il y a un problème de l'émetteur, c'est-à-dire que ce n'est pas bien transmis de ma part, puis il y a un problème du récepteur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je te parle, tu es déjà à midi avec ton poulet rôti. Ah, donc forcément, tu n'écoutes pas ce que je dis. Puis après, tu vas te rebrancher sur moi. Combien de fois ça m'arrive ça? Mais Jamel, tu n'as pas dit ça. Si, je l'ai dit. Alors je lui dis, tu étais où? Tu étais en train de préparer le repas ou Mais ça, c'est normal. La distraction, elle est comme ça, on part. Le plus important, c'est de revenir. On revient. Et si tu as oublié quelque chose, eh ben, je te renvoie à l'enregistrement des prédications. Mais c'est une vraie réflexion pour ceux et celles qui apportent la parole à tous les niveaux. Ceux qui enseignent les enfants, ceux qui enseignent les jeunes, ceux qui enseignent dans leur famille, pas les enfants. Comment est-ce que le message est audible? Quand tu pars du principe que c'est acquis, quand tu pars du principe que les autres ont compris ce que tu dis, tu te trompes déjà. C'est pourquoi nous répétons le message de l'Évangile. Parce que nous sommes appelés à redire l'histoire de l'Évangile. En ne partant pas du principe, en tous les cas je parle pour moi, je ne parle pas pour tous les prédicateurs, mais que tout n'est pas acquis, que tout n'est pas compris, et que nous devons rappeler les bases, et en même temps rappeler plus que les bases. Une vérité qui n'est pas comprise est une vérité inutile. Je le dis souvent à la responsable des enfants, que c'est beaucoup plus difficile d'apporter un enseignement auprès des enfants qu'auprès des adultes. Parce qu'avec les enfants, il ne suffit pas de dire c'est comme ça. Il ne suffit pas de dire parce que, ou la Bible dit. Il faut répondre et expliquer de manière claire, adaptée. Pourquoi est-ce clair de transmettre clairement la parole? C'est parce que Dieu, tout simplement, veut être compris. La première chose que Dieu a faite, il nous a communiqué dans un langage humain, un langage compréhensible. Il s'est mis à notre portée pour décrire des mots de Dieu que nous ne pourrions pas comprendre. Mais Dieu s'est mis à notre niveau, à notre hauteur. Et donc Dieu ne veut pas nous laisser dans le flou, il veut nous aider à comprendre. Et c'est la prière de Paul pour les chrétiens, qui dit, je demande à Dieu qu'il nous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Éphésiens 1, verset 17. Qui nous rende capables de comprendre, qu'il illumine les yeux de notre cœur. Ça, c'est l'intervention de Dieu quand nous lisons la parole. Et je crois qu'à force d'entendre les mêmes témoignages, on peut être d'accord pour dire que nous avons lu plusieurs fois tel verset qui nous a beaucoup aidé, beaucoup fortifié, puis un jour on le lit, et alors on découvre quelque chose d'incroyable.
comme si on le découvrait pour la première fois. Parce que Dieu nous a parlé d'une manière particulière à ce moment-là. Et on se dit, waouh, qu'est-ce que je n'ai pas vu? Et encore, parfois, je suis surpris. Je dis, mais jamais quand même, en tant que pasteur, tu as fait des études de théologie, comment tu passes à côté de ça? Mais je suis encore bluffé quand je lis, je dis, waouh, je n'ai pas vu ça. Et d'être de plus en plus émerveillé quand Dieu commence à juste éclairer nos yeux, éclairer nos cœurs. Et alors là, on dit, waouh, Seigneur, merci pour ta parole. Et les premiers disciples ne comprenaient pas tout. Mais on le voit également qu'ils étaient dans la même dynamique qu'à l'époque de Néhémie, en acte 2, versets 41 et 42. Ceux qui acceptèrent la parole se firent baptiser. Et ce jour-là, 3000 furent ajoutés au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Ils étaient dans ce processus aussi. Ils étaient au bénéfice de l'enseignement des apôtres. Ils avaient besoin de comprendre ce que signifiait telle et telle prophétie. Ils avaient besoin de comprendre la finalité des prophéties concernant Jésus. Ils avaient besoin de comprendre le sacrifice unique, suffisant de Jésus à la croix. Besoin de comprendre la résurrection. Et ils se réunissaient ensemble pour se nourrir et se fortifier par la parole de Dieu. Et souvent, on pense que Romains 10, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On peut penser aussi qu'il s'agit simplement pour ceux et celles qui annoncent l'évangile, et la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et donc on se convertit. Mais plus encore, la foi, ma foi, elle vient de ce que j'entends. Ma foi, elle est nourrie par la parole de Dieu. Plus je me nourris de la parole de Dieu, plus ma foi est nourrie, plus ma foi est exercée. Donc, réfléchissons à la manière de transmettre. Même chez nous, je donnerai 2-3 mots là-dessus. La troisième chose que je relève dans ces versets, c'est que ce sont des leaders qui enseignent et transmettent la parole. Les versets 7 et 8, j'ai mis l'accent sur le besoin d'expliquer de manière claire la parole. Mais on apprend ici que c'est Esdras et les Lévites qui se chargent de cela. Esdras est un scribe. Un scribe, c'est un spécialiste de la loi. Il formait les scribes une classe particulière. Ils recopiaient les manuscrits, ils étudiaient, ils enseignaient les Écritures. Mais en plus d'être un scribe, un spécialiste de la loi, que nous retrouvons aussi dans le Nouveau Testament, il était également un prêtre. Et nous lisons simplement à son sujet dans Esdras, chapitre 7, verset 10. Esdras prenait grand soin d'étudier la loi de l'Éternel et de l'appliquer, ainsi que d'enseigner les lois et le droit aux Israélites. On voit 3 choses ici dans ce simple verset 10. Il prend grand soin d'étudier la loi. Première chose. Conséquence, il l'applique dans sa vie. Deuxième chose. Troisième chose, il l'enseigne aux autres. Et l'ordre est essentiel. L'ordre est essentiel. L'inverse n'est pas dans la pensée de Dieu, n'est pas dans le projet de Dieu. L'ordre est important. Étudier, appliquer, c'est-à-dire dans sa propre vie, ensuite l'enseigner. On enseigne plus facilement ce qu'on a appris ou ce qu'on est en train d'apprendre. Cela ne signifie pas qu'on ne peut pas enseigner, on l'entend souvent, parfois, que ceux qui vivent telle ou telle situation ont une certaine légitimité pour l'enseigner. Je m'explique distinctement. Dire par exemple que quelqu'un est plus approprié que moi pour parler à un couple qui a perdu un enfant, c'est vrai. Mais Jésus n'était pas marié, par exemple. Donc il n'était pas légitime pour conseiller des couples, on va dire, si on poursuit ce raisonnement. Mais en même temps, il y a des personnes qui, avec leur témoignage, peuvent encourager les autres parce qu'ils ont traversé la même situation. Mais cela ne signifie pas que tu n'es pas légitime pour cela. Tu peux aussi enseigner des choses que tu n'as pas vécues, mais que la Bible dit.
soit au niveau du divorce, au niveau de l'enseignement des enfants, etc. Donc, Jésus n'a pas, encore une fois, été marié, pourtant, il a enseigné sur le divorce et d'autres choses encore. Donc, on peut enseigner. Mais ce que nous vivons a plus d'impact aussi dans la vie des autres. Et cette équipe, on va dire, ce groupe de Lévites explique la loi. C'est-à-dire qu'on n'a pas à faire ici, on n'observe pas quelque chose de spontané, mais quelque chose d'organisé. Il y a un accompagnement organisé et intentionnel. Esdras lit la loi et les Lévites sont là pour expliquer et accompagner le peuple à comprendre cette loi. Et donc les Lévites étaient aussi consacrés pour le temple, consacrés à Dieu et consacrés à l'œuvre de Dieu. Ils étaient aussi là pour enseigner le peuple. Donc des personnes comme Esdras qui sont enracinées dans la loi, des personnes qui appliquent la loi dans leur propre vie et des personnes qui à leur tour l'enseignent aux autres. Ça c'est important. On ne peut pas enseigner quelque chose qu'on ne vit pas. Quand je dis ça, on ne peut pas dire aux autres de faire ceci si nous-mêmes on n'y va pas. On a tous eu un reproche un jour ou l'autre où on nous a dit « tu dis ça mais toi tu ne fais pas ». En commençant par nos enfants. Papa, tu as dit ça mais tu ne fais pas, tu fais la même chose. Oui, c'est vrai. On a oublié qu'ils sont petits, ça passe, ils n'ont pas la parole, on peut faire ce qu'on veut presque. Mais à un moment donné, ça ne suffit pas. Les personnes nous reprochent en disant « ah, papa t'a dit ça, papa t'a promis ». Oui, j'ai promis. Je n'ai pas dit le jour et l'année. Donc, voilà. Non, je ne dis pas ça, je dis pardon. Tu as raison. Donc, des personnes qui appliquent ça dans leur propre vie. Le danger est d'enseigner ou de vouloir enseigner sans être enraciné dans la parole. Cela conduit à une superficialité, un manque de fiabilité. Aujourd'hui, nous avons alors beaucoup de groupes de maisons, mais dans le monde évangélique, on déploie les différents groupes de maisons. Et certains pasteurs tirent la sonnette d'alarme en disant, quelque part, c'est positif, c'est bien, parce que dans les maisons, on redescend ce qu'on a vu au culte, on a des partages plus conviviaux, on va dire, plus profonds, on apprend à se connaître, etc. On vit un peu acte 2, verset 42. Mais, il y a toujours un mais, c'est que les études bibliques se sont transformées en animation biblique. Il y a des animateurs, comme à la télé. Si bien que tout le monde va donner son opinion. Vous voyez, vous avez déjà vu ça? Là, je mets les différents groupes de maisons vont se dire oh, comment il sait ça? Comment il sait ça que ça se passe comme ça chez nous, hein? Des animateurs, c'est-à-dire, on parle de tout, de mon travail, de mes difficultés, sans ouvrir la Bible, sans interroger la Bible, sans dire où c'est marqué. Et donc on a des animations, et qu'est-ce qui se passe à la fin? C'est pas Arpajon, ça, bien sûr, t'as compris. Hein. C'est ailleurs, mais pas ici. Je doute, hein, parce que même moi qui conduis un groupe de maison, parfois il y a des parenthèses qui s'ouvrent, alors elles se ferment loin. Et je me dis, ouais, comment je vais revenir sur le texte, quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Après notre moment d'animation, tout le monde repart avec plein d'opinions dans la tête. Et tout le monde a dit un petit peu sa petite sauce, un petit peu. Hein. Moi, je pense que ceci, je pense que cela. Une chose importante, j'essaie de me l'appliquer. Évite les mots « je pense ». Quand tu prends la parole pour un groupe, évite le mot « je pense ». Sauf de manière ponctuelle, quand tu veux finaliser quelque chose. Mais les « je pense » ne sont pas intéressants. Dans le sens où, qu'est-ce que pense la Bible? Qu'est-ce que pense Dieu? Ça change la donne. Trop de « je pense » te met en porte-à-faux. Parce que c'est toi qui es devant. Et ton opinion, ce n'est pas ce qu'on recherche. Les Lévites cherchaient à expliquer le sens de la loi. Ils ne cherchaient pas à imposer leur opinion. Ils ne cherchaient pas à répandre plein d'interprétations en fonction de ce qui les arrange. Et parfois, vous avez des personnes qui
qui interprètent des textes parce que ça les arrange bien les interpréter de cette manière. Donc il faut être honnête avec la Bible, de dire non, la Bible a dit ça, même si ça me dérange, même si Dieu me dérange. La parole, elle nous interpelle, elle nous appelle au changement. À nous de répondre positivement ou négativement à cette parole. Et donc des animateurs, bien sûr, mais il faut des animateurs formés et équipés dans la parole. De même que vous allez voir un médecin ou un chirurgien. Si vous allez voir le chirurgien qui vous dit, écoutez, moi j'ai un peu fait ça, mais je n'étais pas diplômé, mais j'ai un peu recousu, voilà, à la guerre comme à la guerre. Mais je peux faire, ça j'ai fait quand même. Hein. Si vous avez d'autres médecins, chirurgiens, vous allez peut-être voir ailleurs. Vous êtes d'accord? Pareil pour les dentistes. Hein. Non, je sais faire. Qu'est-ce que vous demandez? Même quand ils ont leur diplôme, vous regardez quoi? Les avis. Pourtant, ils sont diplômés, ces gens-là. Les avis. Donc, ils ne sont pas compétents. Pourtant, ils ont leur diplôme. Et parfois, nous voulons l'exigence dans le monde et nous refusons l'exigence dans l'Église. Or, Dieu est un Dieu qui demande ce que nous avons de meilleur. Notre foi, notre raisonnement, notre intelligence, notre être entier, nous voulons lui donner ce que nous avons de meilleur. Et quand nous voulons méditer la parole, nous voulons le faire parce que nous voulons percevoir la pensée de Dieu là-dessus. Et seuls, nous ne sommes pas à l'abri de nous tromper. Le psaume 1 nous dit combien il est important et les effets bénéfiques de la parole. Il est dit que celui qui met toute sa joie dans la loi, toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit, il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne toujours son fruit, et lorsqu'on revient la saison, son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà. On parle de leaders qui doivent être formés, enracinés dans la parole. Voilà un peu un exemple du psaume 1 qui nous dit que quand nous sommes au contact de la parole de Dieu, nous avons des racines qui vont bien en profondeur. Et plus qu'encore, les racines sont invisibles, mais elles produisent quelque chose de visible, les feuillages et du fruit. Quelque chose de positif qui vient de Dieu. Donc tôt ou tard, même si c'est dur d'être enraciné dans le Seigneur, dans la parole, tu ne perds pas ton temps. Parce que ça va produire du feuillage et du fruit. Quelques objections. Il faut que j'avance un peu quand même. On peut entendre parfois, en opposition à ceux qui expliquent, pourquoi avons-nous besoin de lévites, pourquoi avons-nous besoin de gens qui nous expliquent la parole de Dieu. J'ai noté 3 objections rapides. Première objection, hein, je ne vais pas m'attarder trop dessus, mais je n'ai pas besoin des hommes pour m'expliquer la parole de Dieu. Tu dois entendre ça. Tu as dû entendre ça. Hein, c'est 1 Jean 2, verset 27 qui dit « Quant à vous, l'esprit dont vous avez été oint par Christ demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin que l'on vous instruise, car cet esprit, l'Esprit Saint, dont vous avez été oint, vous enseigne tout. » Ce qui fait dire à certains, pourquoi me laisser instruire par les autres, puisque j'ai le Saint-Esprit. Mais dans les versets, dans le contexte, un peu plus haut, les versets plus hauts, l'apôtre Jean les encourage, il leur dit de retenir ce qu'ils ont entendu dès le commencement, probablement de la bouche de Jean. Retenez ce que vous avez entendu dès le commencement. Qu'est-ce qu'ils ont entendu dès le commencement? L'évangile, le Christ, mort et ressuscité. Et finalement, l'apôtre Paul les met en garde contre les faux docteurs plutôt, qui nient que Jésus est venu en chair. Et donc Jean leur dit, retenez ce que vous avez entendu. Ça ne vient pas de Dieu. Il nie que Jésus est né, est venu en chair. Il nie. Rejetez cela. Donc quand on voit le contexte, on s'aperçoit que l'apôtre Jean ne dit absolument pas que ceux qui enseignent ne servent à rien. Et si les chrétiens de cette lettre n'ont pas besoin d'enseignement, pourquoi Jean écrit-il une lettre d'enseignement? Hein, c'est quand même étrange. La deuxième objection, je ne fais pas confiance aux hommes, ils se trompent. C'est vrai. C'est vrai qu'ils se trompent. C'est vrai qu'on se trompe. On peut se tromper. C'est vrai
parce que l'homme est faillible, il est pécheur, mais c'est vrai aussi pour toi. Si les hommes se trompent, tu te trompes aussi, on est d'accord. Mais en même temps, l'apôtre Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, à la communauté, il dit que c'est Dieu qui a donné des bergers, des enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple soient rendus aptes à accomplir leur service. Éphésiens 4, verset 11. Et donc, ne pas accepter l'enseignement des autres, c'est refuser le moyen que Dieu utilise. Dieu nous donne des bergers et des enseignants, et donc en refusant cet enseignement, on refuse le moyen que Dieu utilise. L'objection 3, je n'ai besoin que de ma Bible. Chose que vous avez sûrement entendue aussi. Pas besoin des autres, que de ma Bible. On a encore abordé un peu hier, un chrétien isolé n'est pas dans le projet de Dieu. On lit dans Acte 8, versets 30 et 31, quand l'Éthiopien est en train d'être dans son char, et il lit le prophète Ésaïe. Acte 8, il lit jusqu'au moment où Philippe vient, parce que Dieu l'a conduit jusqu'à Philippe. Et il va devant son char et il dit, mais comprends-tu ce que tu lis? Et l'Éthiopien répond, comment comprendre si personne ne m'explique? À ce moment-là, Philippe monte dans le char. Et qu'est-ce qu'il raconte dans son char? Puisque l'Éthiopien lisait Ésaïe 53, Philippe lui montre que tout simplement Ésaïe 53 pointait vers Jésus-Christ. Et il annonce l'évangile. Il explique d'une manière claire à cette personne. Donc, vouloir dire que je n'ai besoin que de ma Bible, il y a d'autres textes encore, mais voilà. Ce texte-là me paraît assez pertinent aussi. Et nous avons besoin de personnes. Moi, j'ai bénéficié de personnes dans ma vie pour comprendre, pour m'expliquer la parole de Dieu, pour savoir comment je dois vivre dans telle et telle situation. Et encore aujourd'hui, je suis au bénéfice d'autres pères qui enseignent. Et quand les frères enseignent ici, quand ils apportent une étude, je suis au bénéfice aussi de ce qui est dit. Et refuser de se laisser enseigner peut mener, je dis bien peut mener, à l'orgueil, certainement, à l'erreur aussi, et à l'isolement spirituel, croyant que nous sommes seuls. C'est le propre d'une secte qui coupe parce qu'ils ont l'impression d'être les meilleurs, avoir la vérité. Or, le modèle même du Nouveau Testament, dans la suite de Néhémie, montre un modèle d'enseignement et de transmission. Être disciple, nous l'avons rappelé aussi hier dans le groupe d'hommes, c'est suivre le maître et adhérer à son enseignement, c'est-à-dire le maître, Jésus, on est d'accord? Et être disciple, deuxièmement, signifie celui qui apprend du maître. C'est-à-dire que si nous sommes disciples de Jésus-Christ, nous sommes dans un processus. Nous apprenons encore et encore du maître. Ça ne s'arrête jamais, quelles que soient nos années de vie chrétienne. Et c'est dans ce modèle-là que nous voulons nous inscrire aussi, parce que la Bible nous montre qu'il y a ce modèle-là. Nous ne sommes pas seuls. Par exemple, pour faire un peu plus court dans les modèles, Moïse et Josué. Accompagnement de Moïse et Josué. Ils transmettaient. Moïse et les 70 anciens qui l'aident également. Élie et Élisée. Nous avons toujours là un processus d'enseignement et de transmission entre Élie et Élisée. Jésus et les 12 pendant 3 ans. Paul et Timothée. Autant de textes qui nous disent que nous sommes, à un moment donné, au bénéfice de l'enseignement de quelqu'un. Et qu'à notre tour, nous allons transmettre aussi cet enseignement. Non pas un enseignement, simplement la parole, mais un enseignement aussi qui englobe toute la vie. Toute la vie, notre manière de vivre. Et l'apôtre Paul dira à Timothée, tu as vu ma manière d'enseigner, mais ma manière de vivre aussi. Suis mon modèle. Modèle d'amour, modèle de pureté, modèle de ceci. Voilà. Suivre concrètement. Ce que nous trouvons dans 2 Timothée 2:2, l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes
des hommes, des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Hein, transmets-le à des personnes ou des hommes. Le mot homme dans votre Bible, si vous l'avez, ce n'est pas le mot homme masculin, c'est anthropos, c'est homme-femme. Donc les hommes comme les femmes peuvent transmettre. Et ici, à Arpajon, les femmes transmettent la parole de Dieu dans les études bibliques et de temps à autre ponctuellement dans la prédication. Parce que nous faisons partie d'une union d'églises qui, elle, a émis un document aussi qui dit et qui parle du ministère féminin. Donc, dans notre union d'église, par exemple, d'accord, pas d'accord, même moi, il n'y a pas de femme pasteur dans notre union, il n'y a pas de femme ancienne. Hormis ça, les femmes ont un ministère dans l'église, peuvent avoir un ministère d'enseignement. Et la particularité d'Arpajon est celle-ci. Dans d'autres églises, c'est autrement. Et ça, c'est important. Vous trouverez d'autres églises qui auront d'autres, des femmes pasteurs ou non. Mais ça, c'est important. Donc, nous avons choisi ça, la particularité, dans notre assemblée, mais aussi dans notre union d'église. Et nous devons nous inscrire dans cette continuité, c'est-à-dire dans la transmission les uns aux autres. Et ça peut prendre différentes formes. L'enseignement informel, là, je déborde un peu. Dans Deutéronome 6, tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras chez toi et dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Quand nous enseignons quelque chose, ce n'est pas forcément dans un cadre formel, mais aussi informel quand tu te lèves, quand tu vas faire tes courses, quand tu vas à la piscine avec ton enfant, quand tu marches avec ton voisin, de manière informelle. Peut-être ça peut être en 1 à 1, où quelqu'un a soif de la parole, alors tu vas l'enseigner. Ça peut être dans un petit groupe, dans l'église, dans les prisons, dans les hôpitaux. Autant de moyens de transmettre aussi l'évangile. Et quand la parole de Dieu est annoncée, elle produit un changement. Nous verrons la prochaine fois les manifestations suite à cette parole qui est annoncée et qui transforme. Quand nous prenons au sérieux la parole de Dieu, attendons-nous à ce qu'elle produise son effet. Beaucoup n'ont pas faim de la parole parce qu'ils la voient comme un devoir, comme une discipline, comme une habitude rigide. Mais la Bible présente la parole comme ceci. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Psaume 34. Tu dois goûter, tu dois avoir soif de cette parole. Il y a quelque chose dans la parole que tu n'as peut-être pas goûté. Et Dieu t'invite à goûter cette parole. Si tu n'as pas faim, dis à Dieu, j'ai pas faim, Seigneur. Crée en moi cette faim et cette soif. La parole de Dieu ne transforme pas seulement parce qu'elle est vraie, mais parce qu'elle est vivante et agissante pour ceux et celles qui la reçoivent. Elle répond à des besoins réels de notre vie. Elle nous rejoint dans nos anxiétés, dans nos relations, dans notre chômage, dans nos divorces, dans nos conflits. Elle nous rejoint dans notre quotidien, dans nos épreuves. Dès qu'une personne commence à ouvrir la parole avec un cœur ouvert, il y a quelque chose qui se passe. Et je cite, pour terminer, mais je ne l'ai pas communiqué, 1 Thessaloniciens 2, verset 13. En recevant la parole de Dieu que nous vous avons annoncée, vous ne l'avez pas accueillie comme une parole purement humaine, mais comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. Je vous invite à la prière. Peut-être demander à Dieu, Seigneur, donne-moi plus de faim et soif de ta parole. Mais peut-être aussi de dire, Seigneur, aujourd'hui, accomplis ta parole dans ma vie. Telle promesse que tu puisses, Seigneur, l'accomplir dans ma situation.